Hey, salut à tous, ici Guillaume, j'ai l'immense plaisir de vous retrouver pour cette toute nouvelle vidéo. Et dans cette nouvelle vidéo, je vais enfin vous donner mon avis sur la caisse d'épargne concernant mon compte ou pas. Est-ce que ça va être un compte principal ou est-ce que ça va être un compte néobancaire qui va remplacer cette fameuse banque traditionnelle classique? Eh bien, vous allez tout savoir. Caisse d'épargne, mon compte principal ou caisse d'épargne, un compte simplement qui va disparaître. Alors, on y va. Mais avant de commencer, je vais vous inviter à cliquer sous la vidéo. Il y a un petit onglet magasin. Si vous souhaitez contribuer pour la chaîne et apporter votre soutien en achetant une tasse, en achetant un sweat à capuche, en achetant un petit t-shirt, vous contribuez si ça vous intéresse. Ce n'est pas une obligation. Mais ça me ferait très plaisir que je puisse voir que vous avez été intéressé par la chaîne et que vous êtes abonné et que vous suivez mon travail. Alors c'est parti, juste après le générique, on y va. Eh oui, ce n'est pas une vidéo pour vous présenter le produit, la caisse d'épargne, mais c'est une vidéo pour vous annoncer est-ce que la caisse d'épargne devient mon compte principal ou est-ce que c'est Lydia ou Bank qui prennent la relève et qui deviennent officiellement mon compte principal. Eh bien aujourd'hui, après une semaine d'avoir reçu la carte bancaire, d'avoir reçu mes ressources sur ce compte et d'utiliser pleinement le compte tous les jours sans avoir à utiliser d'autres banques à côté, eh ben, je peux vous dire que la moitié des options de la caisse d'épargne ont été utilisées, même si je n'ai pas pris de crédit, si je n'ai pas pris d'assurance. J'ai utilisé les options les plus courantes que nous utilisons, que nous soyons en banque en ligne ou en néobanque, c'est-à-dire le compte, la carte, le RIB, les virements et les petites options telles que le offline, si vous avez une carte systématique ou à contrôle de solde quasi systématique, eh ben, ce sont ces options-là qui ne sont les plus intéressantes et que vous attendez mon retour. Eh bien, amplement, après avoir eu déjà un premier passage avec le conseiller où j'ai pu avoir un débrief complet et j'ai pu m'entretenir comme je le fais à chaque fois que je teste un produit pour vous, j'ai été stupéfait que ce conseiller qui m'a été dédié, puisque c'est celui qui m'a pris en charge dès l'ouverture de compte, m'a été amplement satisfait puisqu'il a répondu à toutes mes exigences tout en sachant mes connaissances et en sachant que j'étais dans le domaine YouTube pour la présentation de tout ce qui est du domaine de la banque et de la fintech. Ils connaissent très bien leurs services, ils connaissent très bien le monde de la banque néobancaire et de la fintech, puisque quand on leur parle de N26 et de Revolut, ils savent tout de suite de quoi on parle. C'est pour cela que les cartes à contrôle de solde et systématique ont été revues à partir des systèmes néobancaires, surtout sur le système de N26, puisque la Visa classique, ici que je vous présente, qui pourrait laisser croire qu'on a une visa classique au jour le jour, mais c'est une visa classique quasi systématique, a été visité le compte N26U pour avoir quasiment un produit qui soit équivalent. Voilà. Donc aujourd'hui, quelques petites options m'ont fait décider, puisque ces jours, je suis en train de scruter beaucoup de néobanques pour savoir si je devais en faire mon compte principal ou pas. L'une qui restera jamais à mes côtés, c'est quasiment peut-être N26, puisque N26, je ne peux lui ouvrir un compte. Elle ne restera jamais à mes côtés, puisque cette fameuse néobanque a tendance, pour un oui ou pour un non, à bloquer les comptes. Bien que j'aurais bien aimé revoir un petit peu leur service, ça ne sera pas le cas pour moi, puisque c'est pas ce que je m'attendais de N26. Voilà. Celle qui restera toujours à mes côtés et qui sera bien dans mon portefeuille pour seconder la caisse d'épargne, c'est-à-dire Lydia et Bank. Après viendra le compte Bourse-Banque, qui, Bourse-Banque, cette année 2024, va se jouer. Est-ce que je le garde? Est-ce que je ne le garde pas? Suivant les avancées de Bourse-Banque, suivant mon avancée aussi pour moi, de mon côté. Et pourquoi j'ai choisi la caisse d'épargne et que je vous avais dit qu'il me faudrait 3 mois?
ça n'a pas été le cas puisque ça a été tellement rapide. Et oui, tellement rapide. J'ai eu quelques petites options que je recherchais depuis bien longtemps. La carte, certes, quasi systématique. Ça, depuis que j'ai goûté au contrôle de solde, je ne peux plus reculer en arrière. Mais certes, les plafonds sont peu, mais on peut, si on sait bien gérer son budget, et avoir une carte de seconde main, on peut gérer amplement ses finances. J'ai choisi la caisse d'épargne pour ce côté compte principal, du côté où je n'ai pas eu le besoin d'aller en agence rencontrer un conseiller qui me détaille 4, 5, 6 relevés bancaires et qui me disent au final, je ne vous accepte pas puisque vous venez d'une banque en ligne, je ne veux pas de vos services, vous repartez dans votre banque en ligne, alors que là, tout s'est joué avec une ouverture de compte en ligne qui, je n'ai pas eu à faire un grand discours, simplement à dire que je souhaitais revenir, puisque dans les néobanques, il manquait beaucoup d'options, de ne pas me cacher en disant que j'avais plusieurs néobanques et que c'était tout profit de la chaîne YouTube, et le compte m'a été accordé en ouverture. L'ouverture de compte a été très simple, je n'ai pas eu à attendre vraiment très longtemps, puisqu'en 48 heures, le compte m'a été ouvert, un simple dépôt de 10 euros, et j'ai obtenu ma carte bancaire. Ça a été très rapide. Le côté que j'apprécie tout particulièrement, c'est de pouvoir tout gérer sans avoir besoin de me dire je dois prendre rendez-vous et rencontrer mon conseiller. Tout se fait depuis mon application. Je suis en banque en ligne, caisse d'épargne. Je suis sur le service de la caisse d'épargne en ligne. Et si besoin, je peux aller retirer de l'argent, je peux déposer des chèques et du liquide, ce qui manquait beaucoup. J'aurais préféré que Revolut ou encore Bank le mettent en place, ce qui n'est pas le cas. Ça aurait été un plus de pouvoir déposer du chèque et des liquides dans une agence qui soit partenaire ou bien quasiment comme le fait Bank. Mais là encore, tous les buralistes ne sont pas équipés ou ne prennent pas en charge le code barre pour y déposer du liquide. Donc là, c'est très embêtant de chercher un bureau de tabac vers chez soi qui propose ce système-là pour y déposer du liquide. Alors que là, simple, une caisse d'épargne de n'importe quel côté de la région où je vis, le dépôt d'argent, le dépôt de chèque peut se faire. Je n'ai pas à être en banque en ligne, à devoir utiliser la poste pour pouvoir envoyer un chèque. Le chèque, je dois attendre qu'il le reçoive par la banque, qu'il soit reçu, et auquel je dois encore attendre un petit délai pour qu'il soit déposé directement sur le compte. Là, simple, je me rends en agence, je fais le dépôt, et 24 à 48 heures après, le chèque est pris en charge. Le smart jeton, comme je vous ai dit, le retrait directement par le côté retrait SMS, auquel vous n'avez pas besoin de votre carte bancaire pour retirer de l'argent liquide. Simplement votre application, vous avez la petite demande à faire et ensuite allez au DAB avec le code à 9 chiffres que vous recevez. Et là, vous repartez ainsi avec l'argent liquide. Et là, pour moi, une petite chose auquel je suis pleinement satisfait, ici, pleinement satisfait, qu'il y a 5 ans, la banque m'avait donc remis, c'était la Banque Populaire, ce petit boîtier, ici, qui remplaçait le 3D Secure, auquel un code à 9 chiffres était fourni par ce boîtier et auquel vous justifiez de ce code et le 3D Secure était pris en charge par ce code. Avec la carte bancaire de la caisse d'épargne, que vous voyez ici, elle fonctionne dans ce terminal ici. Et je vais vous montrer, ça c'est vraiment génial, pourquoi j'ai choisi la caisse d'épargne en compte principal. Je mets ma carte bancaire dedans, voilà, ça fonctionne. Là, vous choisissez ce que vous souhaitez choisir, voilà, vous patientez, il vous demande le code pour valider, voilà, tac, alors c'est pas le bon code, le code est bon, et vous voyez, vous avez votre code 3D Secure, donc là, vous êtes en bonne
sécurisation grâce au boîtier que vous fournit la caisse d'épargne. Mais ce qui est plutôt génial, mon application ne fonctionne pas, je ne peux pas aller à la banque, je peux quasiment, grâce à ce boîtier, taper sur le menu ici et voir les informations de paiement. Vous allez voir ici les informations de paiement que j'ai effectuées avec la carte bancaire. Je clique sur OK, je patiente. Et là, je vois les paiements que j'ai pu faire avec la carte bancaire. Retirer de l'argent. Voilà. Et les paiements que j'ai pu faire avec la carte bancaire. Tout est fonctionnel sur le boîtier de la Banque Populaire. Donc j'ai choisi la caisse d'épargne pour ce côté-là, puisque je disposais de petites options de la Banque Populaire à ma disposition, comme ce petit boîtier que j'ai eu gratuitement, auquel je peux avoir le 3D Secure de sécuriser grâce à ce boîtier. Et j'ai choisi la caisse d'épargne tout simplement pour la réactivité de la rentrée d'argent sur le compte en banque qui est beaucoup plus rapide que ce n'a été autrefois. Recevoir son argent, tout comme dans les néobanques, ça c'est vraiment le top du top. Avoir quasiment le blocage, le déblocage de la carte bancaire, avoir la possibilité de visualiser le code PIN depuis son application, de pouvoir avoir aussi des options telles que le carnet de chèques, avoir tout un panel ensemble de produits de la banque et d'être dans une banque. Alors voilà. Donc aujourd'hui, je vous annonce pleinement que je n'ai pas entendu 3 mois puisque je suis pleinement satisfait des services de la caisse d'épargne qui m'ont pensé tout simplement que j'aurais besoin de beaucoup plus de temps pour pouvoir faire de mon opinion cette banque. Aujourd'hui, tout simplement, un conseiller qui est vraiment à l'écoute, qui apporte des solutions en cas de besoin à tout moment, qui répond assez rapidement. Un simple email à travers la messagerie vocale, via le téléphone, ou bien la messagerie depuis l'application, ou bien l'appel téléphonique. Il répond et répond amplement à mes demandes. Les demandes que j'ai pu faire avec ce conseiller, c'est d'avoir un compte avec un conseiller qui soit présent, pas comme chez Boursorama où il faut passer par 9 euros Bourse Prime et avoir quasiment un conseiller dédié qui, si on en regarde, les conseillers ne sont pas toujours au top, alors que là, vous avez véritablement un conseiller qui sait de quoi il parle au niveau de sa banque. Les options telles que la carte bancaire quasi systématique, qui, même si elle a un plafond bas, je peux faire amplement le mois avec cette carte. Le retrait par SMS, ça c'est très bien. Quand je n'ai pas ma carte bancaire sur moi-même, je peux aller retirer de l'argent grâce à mon application et un SMS. La possibilité d'avoir les plafonds de ma carte à l'international qui sont vraiment les plafonds de ma carte bancaire, mais auxquels les frais sont de zéro, avec la formule internationale, auquel je choisis la formule qui me convient, suivant les parties où je pars à l'étranger. Si par exemple je pars qu'une journée, je paye 4 euros. Si je pars 3 jours ou plus, je prends une partie à 16 euros. Et si je pars quasiment beaucoup plus et que j'ai besoin d'avoir quasi 0 €, je paye 18 euros. Voilà. Donc voilà, vous savez à peu près tout. J'ai choisi ce compte pour ces petites options-là, pour avoir la possibilité d'être dans vraiment ce qui peut se faire. Vu qu'on voit très bien qu'à travers Before Bank et à travers Boursorama, qui fait parler d'elle, la Société Générale, qui vient d'écoper une amende et qui, on voit, est dans le rouge et qui on ne sait pas si ça s'arrange pour eux et s'ils peuvent tenir encore cette année 2024. Alors, pour moi, c'est quasiment comme certains me diront sur certains messages que vous me donnez sur Twitter ou bien sur YouTube, vaut mieux être avec une carte, payer le prix fort et au moins avoir des conseillers dans une banque que de se dire on part en banque en ligne et là, de ce côté-là, ben, on ne sait pas sur quoi on va tomber et si la banque peut tenir le choc. Être dans une néobanque, là, on le voit très bien à travers la fameuse banque, la French Bank, qui a annoncé la fermeture de ses portes, Orange Bank, qui a fermé ses portes cette année, qui directement, la suite
on ne sait pas s'ils tiendront le choc, puisqu'ils ont déjà augmenté leurs tarifs. C'est qu'ils se recherchent des financements pour pouvoir tenir le choc. Alors voilà, si vous avez des questions, n'hésitez pas. Un petit like, un petit abonnement, les réseaux sociaux. C'était Guillaume, ciao ciao ciao.